Donc on va commencer les shurim sur la Megillat Esther. Toutes les années on a fait plusieurs cours sur Megillat Esther. Et toujours on s'est arrêté à la fin du Perek Zayin. Là on a pendu Haman. Mais l'histoire elle n'est pas finie quand on prend Haman. L'histoire elle fait que commencer en fait. On est tellement content à ce moment-là On a dit jusqu'à là on n'a jamais vu les. Dans la Torah, On n'a jamais vu dans les Prakim. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'est ça, il n'a pas lu, c'est bien ça. Non, il y a des Remazim si tu veux, mais il n'y a jamais. Purim c'est une méthode de Rabbanan. Hanouka et Purim, 100% des Rabbanan. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas étudié. Non, j'ai fait après, j'ai Comment s'est passée la guerre avec les autres? Donc Pérécrète, hein. Comme ils ont tous tué, c'est assez... Pérécrète, depuis Pérécrète, voilà. C'est la fin en fait de la Megillah. Ça on n'a jamais étudié, donc qu'est-ce qu'on va faire cette année? On va étudier ces prakim là. D'après les Mfarshim qu'on a l'habitude d'étudier, c'est-à-dire Beikar le Gaon de Vilna, Pérécrète. Nous on se base sur les Mfarshim qu'on a étudiés dans tous les shurim qu'on a fait toutes les années sur Megillah, c'est sur le Gaon de Vilna, le Al-Shir HaKadosh et le Maral Miprag. En général les trois sources que on utilisera dans les shurim. Donc Bayomaou, Pérécrète. 6-5-6. 6-5-6. Maintenant, avant d'arriver à donc, la fin du Perek Zayin, c'était Vaitlo et Haman ala etz asher echin et Mordechai vachamat hamelech shachacha. On a pendu Haman et le roi il s'est calmé. D'accord? Maintenant, on sait que le klal, à chaque fois dans la Megillah, lorsqu'on dit Melech Stam, c'est Remez à Kadosh Baruch Hu. On dit Melech Achashverosh. Donc Melech vachamat, la colère, shachacha, c'est apaisé. C'est en fait, le fait qu'on a pendu Haman, ça a déjà apaisé beaucoup de Midatadim, parce qu'en fait on est Mekem Mitzvah, parce qu'on va lire ce Shabbat, Parashat Zachor. Zachor et Asher Asalecha Amalek. À part la mitzvah, c'est de se rappeler. Mais il y a aussi une mitzvah Bemaaseh, Befoal, d'être moché chez Amalek. Donc lorsqu'on a pendu Haman, c'est en fait mitzvah Mechiyat Amalek. C'est mitzvah Mechiyat Amalek. Donc lorsque plus Amalek disparaît de ce monde, plus le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Ça va un avec l'autre. En Hashem Shalem, en Akissé Shalem, Ad Shimaché Zaro Shel Amalek. C'est celui qui empêche le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on a pendu Haman, donc Hamat Amelech Shachacha, là tout va mieux. On peut mettre en place en fait la suite et le dévoilement de la Géoula. Maintenant, avant qu'on continue, il faut qu'on fasse un petit résumé des dates un peu, pour se remettre dans la tête un peu. Donc on a vu ça toutes les années, mais on a besoin de savoir un peu ce qui se passe. Donc, faire un résumé des déroulements en fait. Le déroulement de la Megillah. Donc là, le Haman, comment ça commence avec le Goral que Haman a fait. Quand est-ce que Haman a fait le. Quand est-ce que Haman a fait le Goral? Il a fait le Goral en Chodesh Nissan. En Nissan, il a commencé à faire ce Goral. Et c'est tombé le 13. Donc c'est tombé le 13 Adar. Donc le Goral il a fait pendant le Chodesh Nissan. Et c'est tombé le 13 Adar. Donc le 13 Adar de l'année prochaine, c'est son fils. Donc il a commencé à envoyer des igrottes. Des igrottes, c'est-à-dire des lettres. Avec bien sûr le reshoot du Melech. Parce que le Melech, il a donné sa bague à Haman. Il est le Goral 13 Adar, c'était en Nissan. Il a fait le Goral en Nissan. D'accord, et c'est tombé le 13 Adar. C'est tombé le 13 Adar pour l'année prochaine, qui m'a un an. Nissan, à partir de Nissan, il a commencé à envoyer les lettres. Voilà. Et quand est-ce qu'il a envoyé les lettres? Ouais. Tout de suite, en Nissan. En Nissan. En Nissan. Le 13 Nissan. Le 13 Nissan, il a envoyé les grottes. Il a envoyé les grottes signées avec le sceau du roi, comme il a marqué que le roi Achashverosh, il a enlevé sa bague, il a donné à Haman. C'est ça qu'on dit que la Gdola Asarat Tabat, le fait que l'enlever le sceau du roi Achashverosh, ça a été plus fort que tous les 48 Nevi'im qu'ils ont fait faire tchouva au roi Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la bague, le fait qu'il a enlevé la bague, c'est ça qui a fait plus tchouva au roi Israël, plus que tous les 48 Nevi'im. Parce qu'ils ont compris que quand il donne à Achashverosh, il te soulève sur tout le monde entier. Donc,
Lorsque tu donnes ça dans la main de Haman, où il écrit la Shmid, la Rog ou la Ved, et il signe ça, il envoie, c'est la Il a fin. le pouvoir sur tout, quoi. Nigma. Donc ça a fait trembler le Ham Israël, ça fait bouger le Ham Israël beaucoup plus que toutes les drachot de tous les Nevi'im. Gdola, Sarah de Tabat. Donc il envoie cette Tabat, là, il envoie, c'est quand? Le 13 Nissan. Le 13 Nissan, il envoie les Tabat. Qu'est-ce qui se passe juste après? C'est le 13 Adar. 13 Nissan. il envoie les Tout missiles. se passe en Nissan. Il ne faut pas confondre entre le 13 et le 13. Tu veux donner Tout ce qui se Chodesh- passe en Nissan. Chodesh Adar, alors il a fait le Non, Goral. la date qu'il a choisie, c'est 13 Adar. Il est tombé dans le Goral. Le date est D'accord? tombé Le au- 13 Adar, c'est la date qu'il a choisie. La Shmid, la Rog ou la Bed. Beyom Echad. En un jour. Ça veut dire, il voulait en un jour. D'accord? Problème. Voilà. En un jour, il voulait en un jour tout terminer. Beyom Echad. Donc c'est 13 Adar. Mais quand est-ce qu'il a tombé? C'est tombé en Nissan. C'était en Nissan qu'il a fait tout ce Goral. Le 13 Nissan. Il a fait le Voilà, il a fait le Goral, il a fait le Chodesh Nissan, t'as dit, c'est ça? Oui, c'est tombé le 13 Adar. D'accord. C'est-à-dire, Ça, j'ai compris. le 13 Nissan, il envoie les lettres. Il a fait. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on a le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Tout se passe en ces 3 jours-là. C'est une flamméode, en fait, ça, tout le Icar de la Megillah. Tous les prakim du milieu, tous les déroulements et tout le processus, tout ce qui a marqué dans la Megillah, ça se transforme tout, mit à Perakol en 3 jours. Le 16 Nissan, on a pendu Haman. Voilà, en 3 jours. Le jour où il commence à envoyer les lettres, 3 jours après, il est déjà pendu. Ah ouais? Bah oui. Chazollah. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 3 jours après, il est pendu. Bébé, ça, c'est une flamméode. Parce que le début de la Megillah, ça commence un an Au avant. début, d'accord, on va pas rentrer dans toutes les dates, tous les déroulements. Moi, je parle de Icar de la Megillah. Depuis le moment où il sort la Xéra jusqu'à ce qu'il est pendu, c'est 3 jours. Le 14, 15, 16. C'est-à-dire le 15 Nissan, le 14, le 15 Nissan, Esther, elle rentre chez Achashverosh. Elle l'invite pour le Michté. T'as dit quoi, le 15, ça? Le 15. C'est 14, en fait. c'est passé. Ouais. Alors le 14, 15, 16, c'est les 3 jours de Tzomot. Parce que Mordechai, le 13, il a vu la Xéra, il est parti dire à Esther, tous les koach. Après, il a dit maintenant, Esther, il a dit l'Erkenos, c'est toi la Yehudim. Tsumu alay. Ils ont commencé à jeûner. Voilà, Tsumu alay, val tochlu, val tishtu, shlosha yamim, laïla vayom. C'est quoi ces 3 jours? 14 Nissan, 15 Nissan, 16 Nissan. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est Pessah. Ils ont fait sauter Pessah cette année. Donc, il va y avoir Mordechai, mais c'est va y avoir, ou avoir al Pessah. Là, il y a Seder. Là, il y a Matzot, là, il y a Shumal. Ils n'ont rien fait. Il a envie de... En plus, Du clou de Pessah. Les Nevi'im, ils ont quoi comme ça? On a quoi, vous allez des fois de Chad Pe'ami, et Mevatel des mitzvot. Comme il y a un avis Berakamel, donc Bitel Pessah. Donc le 15 Nissan, Esther, elle rentre chez Achashverosh, avec le fameux Charbit Azav. Et là, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle dit, je t'invite au Mishté, avec Aman. Et une fois qu'elle est au Mishté le 15 Nissan, elle dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Je dis, demain, je vais à un nouveau Mishté. Macharot Pam. C'est comment ça? C'est le 16. Et à ce fameux Mishté, c'est là où, avec tous les événements qu'il y a eu, à Achashverosh. Viens ici, Amir, viens. Petite tête filine, viens après poser des questions. Le Mishté, viens autour de la table. Le shiur, il se fait, non, on peut pas comme ça. Il y a des chaises, il y a de la place. Le 16 Nissan, d'accord, le 16 Nissan, donc c'est Achashverosh, avec tous les événements du deuxième Mishté qui dit Tlou Alav, avec tout Charbona qui arrive, tous les événements, ça c'est le 16 Nissan. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut attendre l'année d'après. Parce que l'année d'après, les grottes, ils sont déjà envoyés. Les lettres, la Hashmid, la Rog ou de Kolob, ils sont déjà envoyés. Donc maintenant, c'est là où on rentre dans le jeu que Bayom Haou, c'est qu'en fait, là, on commence au Pérec à Bayom Haou, que là, Esther, il va falloir qu'il redemande à Achashverosh qu'il annule les lettres. La Xéra, elle est là. La Xéra, elle est sûre. T'as pendu Haman, Chazak ou Baruch, mais alors, la Xéra, elle est sortie. Haman, c'est pas le seul Amaleki qu'il y a. Il y a encore plein d'Amalekim. Il y a encore plein de gens qui aimeraient détruire leur âme Israël. Donc maintenant, le Icar de la Xéra, c'est pas encore fini. Donc il faut annuler cette Xéra. Ça, c'est en très bref, tout le déroulement et toutes les dates. Bayamaou, quoi, c'est le 17? Non, Bayamaou, oui, c'est le 16. Bayamaou, le jour même. Le jour même, le 16 Nissan, le jour où on a pendu Haman. Donc ça, c'est une flammeur dans 3 jours, comment tout a été mis à pair. On a 5 cas, puisqu'on a parlé des dates. Il y a une question intéressante. Les Mefarshim, ils sont dit, Dafka, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour 13 Adar? Shlosh Esra Adar, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors le Al-Shikh, il dit quelque chose de manien. Aujourd'hui, c'est Zayn Adar, c'est la loi de Moshe Rabbeinu. Ouais, Zayn Adar. Et il y a un Midrash qui dit que Haman, il a vu que c'est le mois où met Moshe Rabbeinu. Il n'a pas vu que l'été aussi. Il n'a pas vu que l'été. Ouais, donc ça c'est Zayn.
Alors, il demande la aussi comme ça. Alors, choisis la date du Zayn Be'adar. Si c'est Béhémet, tu demandes Moshe Rabbeinu. Donc, choisis la date. Pourquoi Yud Gimel? Alors, le Cheikh, il dit une démon manienne. Il dit que, il me ramène des rayot que tout le temps qu'on est dans les Shiva, rappelez ça l'année dernière? Tout le temps qu'on est dans les Shiva, il y a encore une ashpa du tzaddik. Dès que le Shiva est terminé, il y a plus d'ashpa du tzaddik. Donc, on a Moshe Rabbeinu, c'était le 7 Adar. Quand est-ce que c'est le Shiva? C'est le 13. Miksatayom Kekulo. Donc, ça suffit un petit peu du 13, c'est fini. Donc, il a dit, le jour de 13, c'est le jour où Nigmar Moshe Rabbeinu, alors maintenant on peut y aller. Donc ça rapparaît avec Moshe, mais d'un côté il voulait pas que ça soit avec une ashpa ça c'est une idée du Al-Shir. Le Gemara Miprag, il a une idée, Khazaka Meod. Il dit comme ça, il dit qu'il pensait que le Ham Israël, alors les Nissim, le Ham Israël, ils ont le Chodesh Nissan. Le Chodesh Nissan, c'est un Chodesh qui est rempli de Nissim et Niflaot. Donc c'est un Chodesh qui est très bien pour le Ham Israël. Ça, c'est le Chodesh Nissan. Mais, et c'est aussi Minasha même que tu vois que toute le Ma'apechal s'est fait en fait Chodesh Nissan. Ça, c'est ce que Haman n'a pas pris en compte aussi. Il a fait le Goral en Chodesh Nissan, et ça a Kol Itapech le 3 jours après, encore là, Venitla be Chodesh Nissan. Donc tu vois, Chodesh Nissan, c'est un Chodesh Mesugal Meod pour le Ham Israël. Et le Maharam Miprag, il explique, il a dit que Haman, il pensait que plus on s'éloigne de ce Ta'arir, moins c'est bien pour le Ham Israël. Donc quel est le Ta'arir, quelle est la date qu'on peut faire qui soit le plus loin possible de Pessah? 11 mois Ah, après. c'est 11 mois après. C'est Hadar. Hein? 11 mois après, quoi. Non, alors le plus loin possible de Pessah, normalement ça doit être le dernier jour de Hadar, à la fin de l'année. Ça m'a dit le Maharam Prague, il dit 30 jours avant Pessah, c'est Kachor à Pessah. On doit commencer la halakha de Pessah. Donc si on fait un mois, Bédiouk avant Pessah, Pessah c'est le Korban Pessah, c'est le 14, d'accord? Ça fait 13. Donc il n'a pas voulu que ça soit 30 jours après, Yud Dalet Hadar. Oui, mais c'est un Goral qu'il a fait. On a posé une question, même Farshim, ils demandent, ils essaient d'expliquer quand même qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Ta'arir. Ça tombe bien, quoi. Malgré que ce soit un Goral, il y a quand même un esber pour du Ta'arir. C'est Nachon que c'est Goral. Donc, mais c'est Yotse que le 14, le 14, d'accord, ce 14, c'est le 13 Adar, c'est Yotse, un mois, c'est le dernier jour qu'il y a de l'année, avant de rentrer dans les 30 jours avant Pessah. Donc il s'est dit c'est le jour en fait qui est le plus loin de Pessah. Donc ça c'est un jour qui est très mauvais pour le Ham Israël. Comme ça Haman il a dit. Et le chidouche qui sait pas, c'est que c'est le Ham Israël, il dit le Maharam Miprag, il dit c'est comme en fait comme quelque chose de rond, un cadeau. Quelque chose qui est rond. Tu veux pas dire où est-ce qu'il est le début, où est-ce qu'il est la fin. Tu veux dire où est-ce qu'il est le début du ballon, où est-ce qu'il est la fin du ballon. C'est Kol Davar Echad. Le Ham Israël c'est pas, il y a un début, il y a un fin à loin. Tout le Ham Israël est tout le temps caché avec Akadosh Baruch Hu. Le méchanique que ça soit au début, le méchanique soit à la fin. Ça c'est où le Yada est à Haman, c'est pour ça que ils ont choisi vraiment ce tarif. Deux explications pourquoi c'est le Yud Gimel Be'adar. Yud Gimel d'après Be'adar. Pas la fête le mettre en Nissan. Ma? C'était en Nissan, ça raccroche. Le? Toute cette histoire, tu dis que c'était en Nissan. Pourquoi on fait le Purim en Hadar? On va se raquer. On va expliquer à Admiat. Ça pour l'instant, maintenant, on est la Mapala de Haman. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on va étudier par la suite à la fin de la Megillah. C'est qu'à Purim, on ne fait pas la Mapala de Haman. À Gav, oui, parce que c'est ça qui a engendré que la Xéra a été de Batel. Bah, dès qu'on est sa mère que Haman a été pendu vers Chol. Mais, on va voir par la suite. Alors que quand le Yud Gimel Hadar arrive, après il va se passer quelque chose, il va y avoir toute une guerre. C'est un bon iré. Donc ça c'est le Gimel Hadar. Une question. Mais le michté qui faisait Esther, elle ne mangeait pas dans ses michtés. Et personne ne s'en rendait compte qu'elle ne mangeait pas pourquoi elle était Là, rangée. on n'étudie pas ça maintenant. On n'étudie pas ça. On a étudié l'année dernière. Maintenant, Yud Gimel, je fais résumer juste des tarifs. Pour qu'on ait toute l'histoire comme ça en date. On ne rentre pas dans les détails. C'est fini si on rentre dans les détails. Maintenant, Yud Gimel Be'adar. Donc ça, c'est Pirouche de Al-Shir que du fait que ça rentre dans la ptira de Moshe Rabbeinu. Ça d'ailleurs, Hagav, qu'on est Parashat Zachor, on va dire ce Shabbat. Parenthèse. On est Parashat Zachor. Et en fait, il y a un midrash qui dit comme ça, au Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. Mordechai Yada, au moment où il y a eu la Xéra, c'est-à-dire dès que le 13 Adar, il a envoyé les trucs et Haman il a fait son goral, tout ce qu'on dit Mordechai, il savait. Il dit d'où il sait Mordechai. Il savait toute la Xéra, il savait tout ce qu'il a fait Haman. Au Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. D'où il sait? C'est Ruach HaKodesh. Une preuve que la Megillah est écrite Beruach HaKodesh. Le Midrash il raconte. Il dit que Mordechai il a vu Beruach HaKodesh qu'il est parti chez les Avot. L'Avot a dit Xéra Xéra. Abraham il a dit il n'y a rien à faire. Après Yitzhak il a dit il n'y a rien à faire. C'est ce qui est parti chez Moshe Rabbeinu.
Et Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de Kacher, Betoch Hador, est-ce qu'il y a quelqu'un de Matim? Il a dit, oui, Ish Yehudi, il y a Mordechai. Non, c'est Eliyahu Hanavi. Le Midrash raconte qu'Eliyahu Hanavi. Le Midrash, je sais pas, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, הוא ראה שיש את הגזרה, הוא הלך לאבות, הוא הלך לעורר את הגזרה. dit אברהם, יצחק ויעקב, תתפללו על עם ישראל, יש פה גזרה. Je vous dis en très bref le Midrash. Et le Midrash, il est parti chez Moshe, et Moshe il a pas dit laisse tomber, Moshe il a dit qui c'est qu'il y a quelqu'un ici, Betoch Hador? Il a dit oui, il y a Moshe Rabbeinu. Il a dit l'ech tagilo, après il a dit en quoi elle fait la gzera, en sang ou en titre? Est-ce qu'elle est en le seau, il est en, c'est des machal rouchani. Il a dit c'est en titre. Donc si c'est en titre, ça peut s'annuler. Va dire à Mordechai qui prie en bas, va lui dire ce qui se passe. Et moi en haut je prie, et lui en haut il prie. Et lui en bas il prie. Comme ça, lui et moi, d'accord, comme ça, Moshe Rabbeinu, comme ça, lui et moi, Beyachad, Nevatel et Akzera. C'est ça le pirouche au Mordechai Yada. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est Eliyahu Hanavi. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit à Eliyahu Hanavi de dire à Mordechai Mashekore, ou Mordechai Yada et Kolachana. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a un lien entre Moshe Rabbeinu et Mordechai Hatzadik. Alors ça, c'est une des raisons pourquoi on lit Parashat Zachor avant Purim. Parce que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il était Nilcham Be'amalek. Tout a Milchama Be'amalek, il y a marqué Moshe Rabbeinu, il était à la Gira. Aaron Vecho. Vaï Yadav Emuna Adbo Hashemesh. Marqué lorsque Moshe Rabbeinu, il levait les mains, le Ham Israël, il était mis de Gaber sur Amalek. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il baissait les mains, il était Gaber sur Amalek. Ça, c'est le corps de Moshe Rabbeinu. Maintenant, le corps de Moshe Rabbeinu, à part les mains, comme on a vu dans le parachat de Béchalach, Mimino Ejdat Lamo, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donnait aussi la Torah. Donc on voit qu'il y a deux choses. Les deux choses qui sont contre Amalek, c'est la Torah et la Tfila, la Emouna. La Tfila et la Emouna, c'est des choses qui sont contre les Gamreto Amalek. Amalek, il s'attaque à ces deux choses-là. La preuve, c'est qu'on va dire, dans la paracha, on va lire Zachor, c'est mitzvat assez. Donc c'est que c'est une mitzvat assez de lire, parce qu'il y a marqué Ketov, Zot, Zikaron, Batsefer, Vesim, Beozne, Yehoshua. Qui c'est qui a été Nilcham avec Amalek? C'est Yehoshua. Pourquoi? Parce que Yehoshua, il est descendant non, Yehoshua, pas Pitom. Yehoshua, il est descendant de Rachel. C'est Yosef. Yehoshua, c'est Kashur à Yosef. Et pour être Nilcham avec Esav, c'est Yosef. J'ai vu plusieurs fois ça dans les parachiotes, que Yosef, c'est le contre Bet Esav les cache, Bet Yaakov les Esh, ou Bet Yosef les Ava, ou Bet Esav les cache. Donc pour être Nilcham, pour se battre contre Amalek, il faut de la lignée de Yosef. Si tu as fait le parachute, Moshe n'apparaît pas. On peut faire un rapport avec la. Tu peux faire un rapport avec la petite rade Moshe Rabbeinu. C'est aussi un peu mes effets. Maintenant, c'est Yoshua qui est Nilcham Befoal. Pourquoi? Il faut que ça. C'est-à-dire que même dans la Megillah, vous voyez, Mordechai et Esther, les deux ils sont du Binyamin. Ils sont Kashura Rachel Imenu. Mordechai, Ishemini. Rachel, elle vient de Shaoul. Esther, elle vient de Shaoul. Donc les deux, vous voyez, encore une fois, c'est du Shevet. Donc pour faire Nixar, pour être Nilcham, pour se aller contre Aman et contre Amalek, il faut du Zera de Yosef. Mais d'un autre côté, il faut aussi. Pas Benjamin. Binyamin et Yosef, c'est la même chose, c'est Rachel. Et quand c'est Rachel, il met. Quel genre de s'excuse? Maintenant, ça c'est Yoshua. Moshe Rabbeinu, il est venu montrer comment on est Nilcham avec Amalek Beze Koach. Donc, voyez, Yadav Emouna, il levait ses mains, la Torah et la Tfila. Le corps de la Torah et le corps de la Tfila, ça c'est ce qui va être contre Amalek. C'est pour ça qu'on dit Zachor et Asher Asalecha Amalek, Baderer. Baderer, quand on dit le mot Baderer, c'est pas ça, on veut dire en chemin, il est venu. Baderer, ça veut dire que tu étais sur une route. Quand on dit c'est sur une route, quand on pense une route, on va du départ à l'arrivée. Les deux choses sont rachouv. Tu étais là et tu arrives là. Tu devais arriver à quelque part, et Baderer, il t'empêche d'arriver là où tu dois arriver. C'est quoi? Un, c'est Pessah, et l'autre, c'est Shavuot. Un, c'est Yetziat Mitzrayim, et l'autre, c'est Matan Torah. Yetziat Mitzrayim, c'est tout ce qui est Kashur à la Emouna. Tous les Nissim, Niflaot, Emouna, Tfila, Vayaminu, Bashem, Moshe Avdo, c'est Pessah. C'est Pessah, ça. Pessah, c'est Chaga Emouna. Et Shavuot, c'est la Torah. Lui, il vient casser tout ce processus. Amalek. Amalek, il vient casser Baderer et la Emouna et le corps de la Torah. Pour être Nilcham contre ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Moshe Rabbeinu qui lève ses deux mains, Vayadav Emouna Adbo Hashemesh, un chizouk atsum dans le Koach Hatfila et dans le Koach Hatorah. La Mishnah du Mont 3, c'est les mains de Moshe qui font la Milchama. Yadav shel Moshe ou soit Milchama. Et la Bisman, chez Israël, Mistaklim Klapema, là, lorsque l'Am Israël regarde les mains de Moshe Rabbeinu, sont mitraskim be Emouna, be Koach Hatfila, be Koach Emouna, et ça c'est qui est Milgaber Amalek.
Ça, c'est juste avant, dans Parashat Kitetse. Avant de commencer à Amalek, on dit là-bas, Ayesh Hashem Bekirbenu im Aïn. Ayesh Hashem Bekirbenu im Aïn, sur Amalek qui vient avec les Sfekot. Safek, c'est Gematria Amalek. Dans la Gematria du mot Safek. Il rentre les Sfekot, parce que Kadosh Baruch Hu est là, parce que Kadosh Baruch Hu est pas là, tous les Sfekot Be'emuna. Toutes les Refidim, l'endroit de Amalek, c'était où? Refidim, Rafou Yadaim Torah. Lorsqu'il y a une faiblesse dans le Esek à Torah, dans le même Torah ou Mitzvot, et lorsqu'il y a une faiblesse dans la Emuna, Sfekot Be'emuna, là c'est le corps de Amalek. Qu'est-ce qu'il faut que Negedze? Zachor et Asher Asalecha Amalek. Tiskor Maya Minilcha Moshe Rabbeinu, Vayadav Emuna. Donc Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Mordechai par la suite avec Aman, Aman qui est encore une fois le lien de Amalek. Pareil, Traskou Betfila, Shlosha Yamim Laila Vayom, Lamdusha Mimatinokot Shel Bet Rabban, encore une fois. Donc en fait, ce qui s'est passé à Purim, à la base, ce qui s'est passé avec Mordechai et Aman, c'est à la base ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu et Amalek. C'est pour ça qu'on lit Parashat Zachor juste avant Purim, pour nous montrer le shoresh, le Mashach Litrazek et Neged Amalek. Ça, c'est en bref pour la Parashat de Zachor. Maintenant, on commence les psukim. Bayom Haou. Donc on a dit on a pendu Aman, donc maintenant on est le 16 Nissan. Donc Bayom Haou, et non les Mifnim et Psukim. Natan Amelech Achashverosh. Vous avez le fromage. Natan Amelech Achashverosh. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier temps? Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire d'abord. On va partager en plusieurs morceaux. Je vais lire d'abord Pshat et Psukim. Lire Pshutim, et après on va voir les Chidushim, les Gdukim qu'on peut faire. Donc d'abord, première lecture. Bayom Haou, Natan Amelech Achashverosh, le Esther Amalka, et Bet Haman, Tzorer HaYehudim. Tzorer HaYehudim. Ce jour-là, pas seulement on a pendu Haman, Melech Achashverosh, il continue à donner à Esther Bet Haman. Et Bet Haman, c'est-à-dire la maison de Haman. C'est-à-dire en fait tous les biens de Haman et toute la richesse de Haman. Tzorer HaYehudim. Tzorer, c'est un Tzorer, c'est pas seulement un ennemi, c'est la chose Tsar Veoyev. Ou Mordechai, Balifna Amelech. Maintenant, bien sûr, Esther, elle vient de dévoiler. Esther, elle vient de dévoiler qui elle est. Donc maintenant, Mordechai, on savait qu'elle était juive. Esther vient de savoir qu'elle est juive. Donc maintenant, Mordechai, il vient chez le roi. Ou Mordechai, Balifna Amelech, qui est guida. Tu n'as pas dit qu'Amelech, quand c'est des mères, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est pas... Non, il y a le Pshat aussi. Non, ça c'est Midrash. Le Pshat, quand marqué Meir Shalom. Mordechai Balifna Amelech, qui est guida Esther Maoula. Maintenant, il a dévoilé qui il est. Donc, Mordechai arrive. Vayassar Amelech et Tabato, Asher Evir Me'aman, Vaitena le Mordechai. Donc, le roi, d'abord le roi, avant de prendre Haman, quand il a repris sa bague, ou bien il a enlevé la bague de la potence, je sais pas comment il a fait, il a pas égalité sur le doigt de Haman. Il a récupéré avant la tlia, il a fait rends-moi ma bague. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa bague encore une fois. Vayassar Amelech et Tabato Asher Evir Me'aman, Vaitena le Mordechai. Et il la donne à Mordechai. Vatassem Esther et Mordechai al Bet Haman. Maintenant, tous les biens de Haman et tout, qu'en fait le roi Achashverosh a donné à Esther, Esther donne ça à Mordechai. Vatosef Esther. On va revenir là-dessus, on va revenir. Il enlève Haman et il donne à il enlève la bague, il la donne à Mordechai. devant lui, quoi. Ouais. Vatosef, c'est quoi devant lui? Devant Haman. Mais non, Haman il est pendu. Il est pendu. Haman il est pendu. Non, mais tu as dit qu'il a levé la bague avant. Il a récupéré sa bague. Achashverosh, il a récupéré sa bague. Avant qu'il le pend. Bien sûr. Vatosef Esther, Vatedaber Lifna Amelech. Vatosef Esther. Esther, elle continue à parler. Pourquoi elle continue? Là, maintenant, on va refaire encore une fois l'histoire du Sharbit Hazahav. Il y avait une première fois Sharbit Hazahav, c'est Esther qui est rentrée chez Achashverosh sans réchoute. Et là, il a vu comme ça, Achashverosh, il a attendu le Sharbit Hazahav. Et là, elle a commencé à demander. Sophie de Barer, en fait, le quart du Michté, c'était pour elle. Le roi, il a dit, Agam Yichvosh et Malka, Imi Vabaï, c'était une histoire un peu personnelle. Ouais, Esther, elle a dit, il veut me tuer à moi, regarde ce qu'il a fait à Vashti, maintenant c'est à mon tour. Et c'était tourné plus vers Esther. Elle n'a pas encore bien défini. Elle a commencé un petit peu à dire, Nukarnoani Ve'ami, mais le Ikar de la Hatzala dans le Michté, c'est Ikar pour Esther. Donc maintenant, il donne à Esther, il veut calmer Esther. Maintenant, Esther va Tosef Esther, va commencer à rajouter, elle dit, attention, c'est pas ça, mon Ikar là. Le Ikar, c'est pour le Ham Israël. Donc, va Tosef Esther, va Tedaber Lifnei Amelech, va Tipol Lifnei Raglav, elle tombe à ses pieds. Va Tev, qu'elle pleure, va Titranenlo, regarde combien de léchonotes il y a, ça, je vais expliquer pourquoi.
Vatitranenlo, elle mitranenet, elle se le supplie. Les ha'avir et ra'at Aman ha'agagi, pour faire passer le mal de Aman ha'agagi. C'est intéressant, on l'appelle Agagi, Pitom Agagi. Ve'et machashavto, et sa machashava, parce qu'il a pensé sur les Juifs. C'est-à-dire, en fait, les grottes, les lettres. Ve'yoshet Amelech, les Esther et Sharbit Azahav. Là, le roi, il tend le Sharbit Azahav, parce qu'il est à ses pieds, en train de pleurer, en train d'être. Donc là, il lui dit, attends, lève-toi d'abord, viens, on ne peut pas parler comme ça dans ces conditions. Sharbit Azahav. Vatakom Esther, Esther elle se lève, Vata'amod lifnei Amelech. Quand on dit Vata'amod lifnei Amelech, si à chaque fois on voit d'après le Midrash que Melech c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Tfila. Savoir que toutes ces histoires, on a vu ça les années d'avant. Vata'amod lifnei Amelech Amida. Ici le Gaon, ici il rentre dans le détail quel Tfila il a fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand Esther elle se trouve devant Achashverosh, c'est un jeu en fait, c'est que quand les bifnim, tous ces marchavot, elles sont vers Akadosh Baruch Hu, mitpalelet, b'jil levatel et akzera nora, la shmid la rog ou la bed kol hayodim. Vayoshet hamelech le'eser shabit hazav, vatakom tam livnei amelech, vatomer, im al hamelech tov. Que si le roi est bien, on demande si le roi est bon. Ve'im matzati chanefanav, et si moi j'ai trouvé grâce à ses yeux. Ve'chacher adavar lifnei amelech, et c'est bien devant le melech. Vetovani be'enav, et moi je suis bien à ses yeux. Yikatev, les hashiv et asefarim. Ramène les ikrot. Les hashiv et asefarim. Ramène les lettres. Machashev et aman ben amedata agagi, où dans cette lettre figure la mauvaise marshava, la mauvaise pensée de Aman à Agagi. Asher katav, qui a écrit quoi? Les abed et ayehudim, asher bechol medinot amelech. Les abed et ayehudim, c'est-à-dire de perdre tous les Yehudim qui se trouvent dans toutes les médinotes du Melech. Qui est chacha uchal veraiti. Comment je peux voir Bara'a asher imtsaï. Comment? Quand tu dis chacha, c'est en s'étonnant énormément. Chacha uchal. Comment je peux voir Bara'a asher imtsaï ami, le mal que mon peuple se trouve. Vechacha uchal veraiti. Comment je peux voir ça? Be'ovdan moladi. La perte de ma moledet, encore du Ram Israël. Comment on fait expliquer c'est quoi tous ces kefel? Ça, c'est traduction littérale de ces psukim là. Ouais, on s'arrête pour l'instant. Après, c'est Achashverosh qui va parler d'annuler les igrot. Parce que bien, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après là-dessus dans les dates? C'est. Non, là. De ramener, il ne peut pas les ramener. Chacun va expliquer l'athlète. C'est ce que Achashverosh va dire. C'est ce que Achashverosh va dire. Maintenant, donc dans les dates, comment ça se passe? Où est-ce qu'on est maintenant? On est bien avant le 13 Adar. On est le 16 Nissan. Oui, on est le 16 Nissan. Donc si on est le 16 Nissan, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va voir par la suite qu'ils vont faire des nouvelles igrottes. Il va falloir que ces igrottes, il va les envoyer en fait ces igrottes par la suite, on va voir en Sivan. Oui, mais justement, regarde. Chodesh Hashilishi ou Chodesh Sivan. Par la suite, on va voir en Sivan, sur le 23 Sivan, Mordechai et Esther, ils vont envoyer les nouvelles igrottes. Et après, l'année d'après, le 13 Adar, là, et on va voir par la suite qu'il y avait deux igrottes, ils ont décidé de sortir en guerre, seulement ils avaient le réchou de se défendre. Donc le 13 Adar de l'année qui est arrivée, il y a une grosse guerre entre les Amalekim et tous les Goïm et le Ram Israël. Et ils ont gagné la guerre le 14 Adar, en un jour. 14 Adar. Oui, mais et le 15 à Shushan, ça a continué. À Shushan, c'était plus fort encore, il y a plus de Amalekim et tout, ça a continué le 15. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. On n'a jamais vu de fête où il y a toujours deux tarichim. Pessah c'est un jour et il y a toujours une date. Oui, mais seulement à Purim, il y a deux dates différentes. Il y a 14 et il y a le 15. Pourquoi? Parce que la guerre s'est arrêtée le 14 Adar, dans toutes les villes en général, et le 15 Adar, pas un jour en plus, le 15 Adar, rien à voir avec ça en plus. Le 15 Adar, ça s'est arrêté à Shushan. Donc la fête qu'on fait Sameach à Purim, en fait à Purim, lorsqu'on est Sameach, c'est le Ta'arich où on a gagné la guerre contre les Amalekim. Mais en fait, c'est quoi le chidouche de Purim? Il y a aussi une question qu'on demande. Purim, depuis quand on appelle une fête d'après le problème? On appelle une fête avec la Hatzala. Pessah, c'est sauter, d'accord? C'est le fait que Kadosh Baruch Hu a sauté sur les maisons, et donc on a été Nitzol. Chanouka, pareil, Chanou, Bekafé. Ils ont gagné la guerre contre les Evanim le 25 qui se lève. Purim, ça devrait être Chanou, Beyudalet.
Chanou, ils ont gagné la guerre, et là c'est la grosse simcha. Chanou, Tetva, va Shushan. Mais là non, on appelle ça Purim. Pourquoi on appelle ça Purim? Parce que le gros niais qu'il y avait ici, c'est le pour de Haman, qui était le 13. Sur le 13, ça aurait dû être un jour catastrophique. Et le 13, en fait, ça a été le jour où la guerre a commencé, ils ont gagné la guerre. Elle s'est arrêtée le 14. Donc nous, on fête le 14. Mais en fait, on fête la transformation Hatsuma qu'il y a eu dans le 13, qui aurait dû être catastrophique. Ça a été vite à perte les Gamra Akol et Tova qu'ils ont gagné la guerre de 13 Adar. Ça, c'est la fête de Purim. Donc la fête de Purim, le Ta'arich Beikar, c'est qu'ils ont attendu un an. Dès que le 13 est arrivé, c'était Mord Mesoukan, Nilchemu, ils ont gagné la guerre et ça s'est arrêté le 14, c'est pour ça qu'on fête le 14 pour... Il y a le bruit de date, excuse-moi. Tout est clair maintenant dans les dates. Maintenant, tu as une question. Non, il y a une question. Vas-y, Bechavod. Toi, tu as dit qu'Esther, elle a prié Haman, machin. Maintenant, le 16 Adar, ils ont... Pas le 16 Adar, le 16 Nissan. Le 16 Nissan Un an avant. Non, quand ils ont pendu Haman 16 Nissan. Et lui, quand il a fait les... On a tout expliqué. En 3 jours En 3 jours, tout s'est passé, ouais. En 3 jours. Tout est clair maintenant? Ouais. En 3 jours. Le Purim, c'est quoi? Le Purim, c'est de la Shon, quoi? La Ah, il a fait Purim, la Shon, pour. Pour, c'est le Goral. Il pile pour. Ou à Goral, il fait Haman. Un pour, c'est un Goral. Ouais. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est que, on est sa mère que tout le Goral de Haman, il s'est renversé les Tovatenu. Ça aurait pu être catastrophique, le pour de Haman. Ouais, mais en quoi c'est positif? C'est quoi c'est positif? Non, mais en quoi tu fêtes pas le résultat? Je reprends le résultat, c'est Chanou Beyoudal. C'est quoi le résultat? C'est la guerre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre? Quel jour c'était? Le 13. Le 13 aurait dû être le jour où tout le Ham Israël, Sonem chez Israël, aurait dû complètement être énigmar. La Shmid, la Rogue ou la Bet Kolayodim. Comment ce jour-là, on a gagné la guerre et à Four, il y a une Yeshua, Hatsuma, le Ham Israël, le jour où ça a dû être l'inverse. Ça, c'est la Simcha de Purim. Ça, le Vena Aforou. Donc on est madguiche le problème, parce que ce problème il s'est renversé les gamres les C'est bizarre quand même qu'à Shushan, où il habitait Esther et Mordechai, là justement ça continue un jour en plus, tandis que là-bas, il savait déjà qu'elle était juive et que lui était juif, et que le roi il avait donné tous les pouvoirs. Je vais expliquer pourquoi. L'endroit où le roi se trouve, le corps du Melech il est beaucoup plus fort, donc c'est pas évident, c'est encore moins évident. Là, tous ceux qui viennent aller vers le Ham Israël, c'est des Koach HaMelech. Il y avait une... Oui, mais à un moment là, il savait que Haman était pendu. Donc il vivait dans la même ville, il savait qu'Esther était juive et que Mordechai était juif. Ils ont un an. Ils avaient l'élan du Melech. Donc c'était moins évident à Shushan. C'est moins évident à Shushan. La guerre a duré 2 jours hors de Shushan, 3 jours hors dans... Non, un jour, 2 jours, 13-14. Non, et le 15 à Shushan plus, à Shushan plus. Moi j'avais entendu que c'était parce que les lettres avaient eu du mal à... Enfin, il est arrivé plus tard. On va arriver, pour l'instant on est mis les mal. Non, on va expliquer les lettres. On rentre bénévolement. Ça a duré que 2 jours, moi j'avais entendu ça. Toi tu dis parce que la guerre a duré 2 jours. La guerre, bien sûr. Depuis le 13, c'est le Ta'arir qui a eu Réchaud du Melech. Ils n'ont pas reçu la lettre le 14 ou du 13? Non, Réchaud du Melech le 13, Réchaud du Melech d'attaquer le 13, 13 Donc maintenant, on va. Maintenant on prend. Vayomer Amelech Hajorosh et Esther Amalka, ou le Mordechai à Yehudi. Ine Bet Haman. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Si on parle maintenant de la force, la Ma'apecha qu'il y a eu, alors on voit Haman qui a été pendu, la potence a été faite pour qui? Pour Mordechai. Elle arrive pour Haman. La Tabaat, elle a été faite pour Haman. Au début, il a donné à Haman, c'est venu chez Mordechai. Tout le Kesef qu'il avait à Haman, c'est revenu chez Mordechai. Ici, il y a un Midrash, ici. Et... le Midrash dans... Il y a des Amoraïm au début dans Masred Megillah qui choisissaient des psukim dans le Tanakh pour essayer de dire quel est le Inyan de Purim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Purim? Et là, il y a... Rav Kahana, Rabbi Abba Bar Kahana, Patach la Pitra Lea Parashta. Le Adam Shetov Lefanav. À quelqu'un, c'est un passage dans Kohelet. Le Adam Shetov Lefanav. À quelqu'un qui est bien devant Akadosh Baruch Hu. Natan Chochma Veda'at Vesimcha. Il lui donne Chochma, Da'at et Simcha. Vela Chote, et au fauteur. Natan Inyan, Le'esov Velichnos. Il lui donne la possibilité de les Esov Velichnos, comment on appelle Esov Velichnos, de ramasser et de faire rentrer chez lui. La tête, la Tov Lifnei Elokim, pour donner à celui qui est bien devant Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le passage dans Kohelet. Ça veut dire,
Au Chachamid, au celui qui est bien devant Kadosh Baruch Hu, il lui donne Chochma, Vedad, Vesimcha. À celui qui est Racha, il lui donne la possibilité de ramasser. Pourquoi? La tête pour donner au tzaddik. Ça, c'est un passage dans Kohelet. Sur Sarav Kana, il dit tout ça, c'est Purim. En 2 mots, qu'est-ce qu'ils ont fait ça? C'est une sougia, je crois qu'une année on a fait ça, on a étudié. C'est une sougia dans Megillah. Avant qu'on commence, dans Perek Rishon de Masren Megillah, on est Doresh toute la Megillah. Il y a plusieurs dapim. Et avant ces dapim, chaque Amora, il prend un pasouk dans le Tanakh et il essaye de dire, en fait, c'est comme si tu essayes de me dire, dis-moi en un mot, qu'est-ce que c'est Purim. Donc chacun il dit, Purim c'est quoi? C'est ce pasouk là. Il y en a d'autres qui disent non, ce Purim c'est ce pasouk. Chacun il dit une facette, personne n'est cholek dans la... Donc là c'est quoi? Il dit que tout Purim, le Inyan, c'est Nifla Meod, comment on voit un Ma'apach. Que tout ce qui a été dans le mal, en fait, c'était une préparation au bien. Donc il dit, la dame, non, il est la Gemara est d'origine. Les Adam Shetov, les Fanav, Datan Chochma, Vedad, Vesimcha, c'est qui? C'est Mordechai. C'est quoi Chochma? C'est quoi Dat, Roi Rocha Kodesh? C'est quoi Simcha? C'est Mordechai, Yatsam, Ilifna, Melech, Bilvush, Malchut, Echelet, Vachur. Toute la hashpa que Kadosh Baruch Hu a donné à Mordechai. Velachote, c'est qui? C'est Aman. Natan, il y a les Sof et les Chnos. Il est devenu, le roi, il a fait monter, il a donné de l'argent, et le Gdoula, et Kavod. Mais tout ça, c'est quoi le but? La tête, l'Ivna Elohim. Tout est revenu à Mordechai. Et ça, c'est le Inyan de la Megillah. C'est que quand on voit pas encore la Yeshua dans la Megillah, on a l'impression que c'est catastrophique. C'est Rameod. Seulement, il gala que Kol Masha Kadosh Baruch Hu, c'est les Tova. Tout le Ra qu'il y avait, c'est une préparation au Tov. Seulement, c'est Moustar. Et Megillat Esther, c'est quoi Megillat Esther? Esther, c'est caché. Megillah, c'est dévoilé. Donc quand on étudie la Megillat Esther, en fait, on dévoile ce qui est caché. C'est-à-dire, on comprend que tout ce qui est caché, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Menaël et Inyan. Donc là, Akadosh Baruch Hu a fait monter le rachat pour, en fait, le but, c'était de faire monter le tzaddik. Donc ça, où c'est marqué ça? Le Midrash, il dit, où c'est marqué ça? La tête, la tov, l'ifna Elohim. C'est quoi la tête? Dirtiv, Vatasem, Esther et Mordechai al Bet Aman. C'est qui est nifla dans ce passouk. On voit que tout revient au tzadikim. La potence qui aurait dû être, c'est le passouk d'Aman Talou Alet, la potence de Mordechai, elle devient pour Aman. Maintenant, la bague qui était chez Aman, elle arrive chez Mordechai. Le Bet Aman, c'est tout le kesef. Le grand Nevina, il explique que c'est quoi la bague et c'est quoi l'argent. C'est quoi le Bet Aman? C'est 2 choses différentes. C'est kesef et kavod. Il y a kesef et il y a kavod. C'est 2 choses différentes. Quelqu'un qui a besoin d'argent, il a beaucoup d'argent, mais quelqu'un il peut être rempli d'argent, mais son kavod ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a une des Chidushim du Gaon Niflaim qui dit que lorsqu'il y a Aman, il arrive chez Achashverosh le matin, entre 15 et 16, le Achashverosh il dit Maya assez laïch shechafetz bikaro. Il parle que de yakar. Il parle pas de kesef. Yakar c'est kavod. Kesef et kavod. Kesef, kavod c'est 2 choses différentes. Kesef c'est quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent, mais kavod jamais on en veut toujours du kavod. On peut être le plus riche du monde, on veut toujours du kavod. Donc Achashverosh il dit qui c'est qui a l'argent aussi hein? De l'argent aussi on veut toujours. Ouais, mais c'est 2 choses, c'est 2 moussagim, c'est 2 anaot, on va dire, c'est 2 choses différentes. Donc Achashverosh il dit Yekar, qui c'est qui veut du kavod? S'il demande qui c'est qui veut de l'argent, il peut se douter, il dit peut-être qu'il parle pas de Haman. Mais s'il demande que du kavod, Haman il dit c'est à moi qui parle. Parce que combien il me donnait encore de l'argent, il m'a donné tout l'argent, tout l'argent. Donc c'est Kanira Haman. Haman il est tombé dans le coup, il dit ah c'est moi, Yevesh Malchut, et après tu fais tout ça à Mordechai. Donc on voit ici qu'il y avait 2 choses chez Haman, il y avait Kesef et Kavod. Maintenant on est en train de dire que tout revient à Mordechai. Donc le Kavod qui revient c'est quoi? C'est la tabat. Tabat c'est pas un lien d'argent ici, tabat c'est le Kavod. Quand tu as tout les pouvoirs, c'est le Kavod. Et deuxième chose c'est Bet Haman, c'est la maison de Haman, c'est l'argent. Donc ça on voit le niflamot que tout revient. Et tout revient. Maintenant il y a une idée aussi, c'est Maniel Meod. Haman, Achashverosh il a donné à Esther Bet Haman, il a donné à Esther Bet Haman. Et après, il lui donne la tabat. Alors pourquoi après Esther elle donne ça à Mordechai? Alors à qui elle a donné tout l'argent? À Esther. Et on voit que Esther elle donne ça à Mordechai. Ouais, c'était sa femme, ça l'appartient pas. Non, alors il dit, on aurait dû dire avant, c'est le Bet Haman. Après on dit Esther elle a donné ça à Mordechai. Et après on dit le roi il donne la bague. Alors le Maharal il dit, une fois que Esther a vu que le roi a donné la bague à Mordechai, donc maintenant, ça se fait, elle peut donner maintenant Bet Haman à Mordechai. Si directement, Achashverosh il donne à Esther, et après Esther elle donne à Mordechai, c'est un zilzou le roi. Parce que le roi il donne un cadeau à Esther. Pourquoi il a donné la bague à Mordechai? La bague à Mordechai, pour montrer, il y a une yann que tout mit à père.
tout le corps qu'il y avait chez Aman, c'est ça tout le Icar de la Megillah, comme on a vu de cette paracha. Mais pourquoi il lui donne à Mordechai comme ça? Pour moi, le kavod, pour tout le corps, tout le kavod. Parce que le Esther, c'est Esther Amalka, il a compris que Mordechai il avait un Esther. Mordechai, il a sauvé le roi. Vous savez aussi, il faut tous les liens du Sahar. Il a marqué qu'il lui a expliqué qui c'était. Qui donne Esther Maoula. Donc maintenant, en tout cas, ce qui est manien, c'est que quand Esther elle va donner ça à Mordechai, elle a attendu que d'abord Achashverosh donne la bague à Mordechai. Il dit, ah si Achashverosh donne la bague à Mordechai, Bet Aman aussi je vais donner à Mordechai. C'est ça que c'est pas fait tout de suite. Si directement Achashverosh il donne à Esther, Esther va donner à Mordechai, c'est un zilzoul par rapport au roi. Ça c'est tous les liens de Akol Itaper. Maintenant on continue. Vayomer. Bon, on ne peut pas comprendre qu'Esther était mariée avec Mordechai, donc ça appartenait à Mordechai, les biens d'Esther. Oui, mais Achashverosh il a donné à Esther. Il y a marqué, Vayomaou Nathan, Amelech Achashverosh, les Esther Amalka. Le fait que Bet Aman a été chez Mordechai, c'est Esther qui a décidé ça. Seulement, elle n'a pas fait ça tout de suite, elle a attendu que le roi il lui donne la bague à Mordechai d'abord. Il est marié avec elle. Si. C'est sûr, à son endroit, il n'y a pas. L'eau les bat, le Gemara dit les baït. Marié. Va Tosef Esther, va Tedaber Lifnei Amelech. Va Tipol. Alors, ce qui s'est passé ici. Il y a Va Tipol, Va Tefk, Va Titranenu. Il y a trois choses. Et après, les Ha'avir, pour faire passer, et Ra'at Aman Ha'agagi, Ve'et Machashavto, Asher Chashav ala Yehudim. Alors, il y a pourquoi trois léchonotes? Pourquoi Tipol? Pourquoi elle va Tefk et pourquoi va Titranen? Il y a trois choses qu'elle a demandé en fait, on voit ici. Trois choses. Et après, les Havir et Machashavto. La pensée, c'est quoi la pensée? Alors, Aman, il n'a pas que pensé, Aman, il dit quelque chose de clair. La Shmid, la Rog ou la bête. Et pourquoi on dit Agagi aussi? Pourquoi on dit Ra'at Aman? Pourquoi on l'appelle Pitom à Agagi? Alors, le Maharal Miprag, il explique pourquoi on appelle Dafka Agagi. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut pas, c'est pas Aman, on a réglé le problème de Aman. Non, il faut régler le problème de Amalek. Non, Agagi, c'est le grand-père de Aman. C'est Agag. C'est pour ça qu'on l'appelle Agagi. C'est pas un gag, c'est Agag. Agag. D'accord? C'est Agag. Agag. Agag, c'est le problème avec Shaoul. Agag, c'est celui que c'est l'Aftara qu'on va lire ce Shabbat Zachor. Parce qu'il y a Zachor. Amalek, il y a plusieurs reprises dans l'histoire. Il y a avec Moshe Rabbeinu, et après avec Shaoul, et après avec Esther. Donc l'Aftara, c'est dans les Nevi'im, donc on va parler du Inyan de Amalek avec Shaoul. On parle dans tous les Mishorim. Donc l'Aftara cette semaine. Qui a fait Agag avec Shaoul? Alors justement, Shaoul, l'erreur qu'il y a de Shaoul, c'est qu'il n'a pas tué Agag. Et à cause de ça, Aman est venu. Donc maintenant, quand on appelle Ra'at Aman à Agagi, si Aman a été pendu, donc maintenant on ne dit plus Aman. À chaque fois dans la Megillah en général, on l'appelle Aman à Aman. Là, à la fin de la Megillah, on l'appelle toujours Agagi, Agagi. Plusieurs fois on dit Agagi. Parce que le problème, c'est Agag. C'est quoi Agag? La descendance de Agag, c'est tous les Amalekim. C'est qu'on a pendu Aman, mais il y a les lettres. Et les lettres, maintenant, tous les Amalekim, ils vont voir les lettres, ils vont y aller à la place de Aman. Donc qu'est-ce qu'on a réglé le problème et qu'on a tué Aman? Bien sûr, c'est Itralat à Yeshua, mais c'est pas fini du tout. Donc il faut Ra'at Aman à Agagi. Comme ça, le Maharal Miprag l'explique. Shimon Hitler, il compare toujours Aman, il faut le comparer à Agagi alors. Tu veux, appelle-le Agag. Maintenant, c'est quoi tous ces léchonotes? Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Dans le Al-Shikh, il dit quelque chose de la fémode. Il dit comme ça. Aman, il a dit la Shmid, la Harog ou l'Abed. Il y a trois tarifs. Keneget ces trois choses-là, elle a dit Vatipol, Vatek, Vatitranen. Parce qu'il faut qu'elle annule quoi? Le la Shmid, le la Harog ou l'Abed. Maintenant, il y a un chidouche Nifla Merok, on a eu le malade, je ne crois pas de qui, je ne sais plus de qui c'est. Il y a marqué Esther, elle a dit, je crois que c'est du Al-Shikh. Aman, quand il est venu chez Achashverosh, il n'a pas dit la Shmid, la Harog ou l'Abed. La Shmid, la Harog ou l'Abed, c'est des mots très forts ça. La Shmid, anéantir, la Harog, tuer, la Abed, les Gamré. Ça, c'est Aman qui a écrit ça dans les Igarot, c'est lui-même qui a écrit. Il n'a pas parlé de ça avec Achashverosh. Achashverosh, il a dit Yikatev le Abedam. Yikatev le Abedam. Le mot Abedam, il a plusieurs explications. C'est pas forcément tuer. L'Abedam, ça peut être plein d'explications possibles. Leur faire perdre de l'argent, leur faire un Ezek. Iboud. Iboud, c'est pas forcément tuer. Seulement, il a eu peur qui a dit que ça va passer, ça, chez Achashverosh, la Shmid, la Rog ou la Bed. Donc, il a dit comme ça. Il a essayé de parler politique comme ça avec Achashverosh, les Abdam, juste les Katev, les Abdam. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Achashverosh? Katov be'enecha. Ve'am la asot bo katov be'enecha. Fais ce que tu veux. Donc maintenant, Aman, il a expliqué son pirouche à lui, et il a écrit dans les grottes la Shmid, la Rog ou la Bed. Donc maintenant, combien de choses négèdent le Ham Israël? Il y a 4 choses. Il y a la marchava de Aman, la Abed. Il y a la marchava de Aman. Il y a, des fois, la Shmid, la Rog ou la Bed. Ce qu'il a écrit.
Maintenant, quand tout retourne, Esther, elle demande maintenant d'annuler tout ça. Vatipol, vatek, vatitranen, c'est trois choses qui négent la shmid, la rog ou la bête. Et la marshava de Haman aussi qu'il avait avant devant Achashverosh aussi. Ve'et machashavto asher chashav ala Yehudim. On a demandé tout à l'heure c'est quoi marshavo, Befoua, non. Même la marshava qu'il a eu de Léabed, même ça on veut l'annuler. Ça c'est Esther. Esther elle demande qu'on parle les gamrés d'anéantir. Maintenant Achashverosh il voit Esther. Comment c'est possible? Il dit d'abord elle est par terre debout, il dit ça on peut pas parler dans ces conditions. Charbit Azahav. Vatakom Esther, Vatahamod lifnei hamelech. Et la demande, Vatomer. Ima la melech tov. Là aussi, il y a encore trois reprises. Pourquoi on dit trois fois? Ima la melech tov. Si le roi est bon. Veimatzatichen lefanav, et si moi j'ai grâce. Et que vechacher adavar lifnei hamelech. Alors, le grand Levina, il dit que pour qu'une chose elle passe, il faut trois choses. Quand il y a un noten et quand il y a un mekabel. Noten, celui qui donne, mekabel, celui qui reçoit. Il faut que le noten, il soit bien. Ils veulent. Il faut que la personne qui reçoit, elle plaît à celui qui donne. Trouve grâce. Et il faut que la chose, elle soit bien aussi. C'est ça les trois choses qu'on dit. Im ala melech tov. C'est du côté du melech. Ve'imatzatichen lefanav, c'est du côté de celui qui trouve grâce. Vechacher adavar, kacher, c'est bien la chose, elle est bien lefnei hamelech, vetovani be'einav. Alors yikatev lehashiv et hasefarim. Yikatev lehashiv et hasefarim. D'accord? Machashevet. Haman ben Amedata Ha'agagi. Encore une fois, on répète Ha'agagi, parce que là, il faut régler le problème du Zera de Hagag. Haman, il est fini. Maintenant, il faut Hagag. Hagag, c'est son nom dans Amalek. Asher Katav le'abed et Yehudim. Asher Bechol Medinot Amelech. Ki echacha uchal veraiti. D'accord? Ki echacha uchal veraiti. Bara'a Asher imtsa et ami. Ve'echacha uchal veraiti be'ovdan molati. Qu'est-ce que c'est echacha uchal ve'echacha uchal? Deux fois de suite. Ve'echacha uchal veraiti be'ovdan molati. Si on dira Asher ita imtami, c'est la même chose. Le Al-Shir ici il explique que Mordechai, il y a un pirouge du Al-Shir qu'on a vu la dernière fois. Ouais, le Al-Shir il dit comme ça. Il dit Esther elle va chez Achashverosh. Mordechai il dit à Esther, il a dit où t'es Matzil? Esther ne voulait pas trop. Il a dit Macharesh tacharishiba et azot revach ve'atzala ya'amod la Yehudim b'makom acher ve'at uvet avir tovedu. Toi et la maison de ton père vous allez être perdus si jamais tu ne vas pas sauver le Ham Israël. C'est quoi ce ve'at uvet avir? En Israël c'est Shaoul. C'est Shaoul. Donc là encore une fois on répète ce chidouche. Qui est c'est quoi c'est Shaoul? Parce que Shaoul il n'a pas tué Agag. Maintenant, Mordechai dit, attention, tu es la descendante de ça, ne refais pas la même erreur. Vas-y maintenant. Si toi tu y vas pas, Kadosh Baruch Hu makom acher, revach ve'atzala yamod makom acher. Aval atuvet avir, tu vas pas arranger l'erreur de bet avir. Donc pareil ici. Pareil, il dit le même chidouche. Ki echacha uchal veraiti ba'asher imtsa et ami. Si toi tu vas sauver le Ham Israël, alors je peux pas voir le Ham Israël, mon âme perdu. Donc je suis obligé de le sauver. Et si je le sauve pas, Echachal veraiti be'ovdan molati. Molati, c'est elle, c'est là où elle naît, c'est-à-dire le sort de Shaoul. C'est-à-dire, Miman Afshar, je suis obligé de sauver le Ham Israël, quoi qu'il arrive. C'est où le Ham Israël qui est perdu, ou c'est moi, Kaviachol, que j'ai pas été métaken le chat de Shaoul. Donc elle demande maintenant, les gamrés, d'annuler. Donc quand on demande dans les psukim, c'est qu'elle demande, les gamrés, d'annuler toutes les xéros de Haman. Et là, elle dit, les hashiv et hasefarim. Les hashiv et hasefarim. Elle demande pas que le roi Achashverosh, il écrive une lettre, que j'annule tout ce que j'ai fait. C'est sûr qu'elle va demander, parce que c'est un gros bisayon pour le Achashverosh. Il envoie une lettre, après il annule ce qu'il dit. Seulement il dit, retourne. Les lettres, ils sont encore cachées, ils sont pas encore takif. Donc au moins Esther, elle a pensé que ça, au moins, on peut demander à Achashverosh, refait comme dans la poste, retour à l'expéditeur. Mais les Hashiv, n'écris pas une lettre que annuler ce que j'ai envoyé. Ça, c'est un gros bisayon. Mais maintenant, on va voir par la suite que même ça, Achashverosh, il n'a pas voulu. Même retour à l'expéditeur, c'est un bisayon pour le roi. Il n'a pas été maskim. Donc on va voir ce qu'ils vont faire après Mordechai, comment ils vont arranger l'histoire. Mais en tout cas, là, c'est ce qu'elle a demandé au moins. Les Hashiv est à Sefarim. Retourne. Pas écrire. Écrire, c'est un bisayon. Au moins, retour à l'expéditeur. C'est ce qu'elle a demandé à Esther. C'est pour ça qu'elle a été nafla venitranen. La avir etra taman ha'agagi. Agag. Le corps de Agag, c'est tous les liens de Zera de Amalek. Et là, maintenant, en fait, elle vient être metaken. Tout le chet de Shaoul. Enfin, pas le chet, tout les liens. Parce que Shaoul, c'est pas, on dit qu'il a perdu la Meloucha à cause de ça. La Meloucha, elle est passée à David Amelech. Yehuda.
comme on dit, Ve'alu Mosheim Be'artzion, Lishpot et Aresav. Pourquoi Mosheim au pluriel? Un c'est Mashiach ben David, et un c'est Mashiach ben Yosef. Yosef, on a expliqué tout à l'heure que c'est seulement quelqu'un qui est descendant de Yosef qui peut tuer Aman. Pour Aman, il faut un corps de Yosef. Mais aussi, il faut David. David, c'est quoi David? David, c'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Amalek, tout le corps de Amalek, c'est qu'il empêche le dévoilement de la Malchut de Malchut de David. Malchut, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut les deux chances. Ve'alu Mosheim et Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben David. Donc Shaoul maintenant a perdu la Melocha, c'est passé à David. Mais au moins maintenant le lien que Shaoul n'a pas tué Agag, maintenant c'est la petite fille de Shaoul qui est Esther. C'est la petite fille. Oui, c'est la descendance directe de Shaoul. Qui est en fait Esther, que maintenant qui va être Nilcham avec Amalek Vekoach Mordechai, les Avir, les Gamré, et Raat Aman Agagi. Maintenant on va expliquer par la suite, pour d'après le dimanche, on continuera. On va expliquer en détail qu'est-ce que c'est ces Igrot. On va voir Bédiou quel Igrot il a envoyé, combien de Igrot il a envoyé, quelle sorte. On va voir, on ira dans les Chidushim, dans les Fashim. Tu fais la gala Les Fashim pour voir c'est quoi les Igrot. Et on va voir qu'est-ce que c'est de mettre la Shiv et le Sepharim et comment maintenant Esther va agir devant le roi pour les Gamret offrir toutes les.